Allez, sur la scène littéraire de l'espace A, nous allons retrouver Hillel Sainte-Agnès qui va être interviewé par Philippe Muller et qui va nous parler du chaînon manquant judaïsme-christianisme. Bonjour Hillel Sainte-Agnès. Bonjour, merci d'être avec nous dans le cadre de ces rencontres sur le plateau littéraire du Festival du Livre de Montsartou. On va évoquer donc effectivement votre ouvrage aux éditions Chemin de Plume. Vous êtes écrivain, vous êtes historien. Lorsqu'on lit effectivement la couverture, on voit qu'il s'agit de judaïsme, de christianisme. J'ai pris 5 ans pendant lesquels j'ai lu les évangiles que je ne connaissais pas, pendant lesquels j'ai lu des textes hébraïques qui sont fondateurs du judaïsme et les manuscrits de la Mer Morte et aussi les écrivains contemporains de l'époque de Jésus ou qui l'ont suivi. C'est ainsi que pour ce livre-là, je suis tombé sur un texte de Saint Jérôme qui disait, c'était une lettre de 404, que dirais-je des Ébonites qui feignent d'être des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, dans les synagogues d'Orient, il y a chez les Juifs une secte. Ils veulent ensemble être Juifs et chrétiens. Ils ne sont ni Juifs ni chrétiens. Alors c'est à l'époque de Constantin. Il ne doit plus rester qu'une seule religion. Et ces gens-là, en l'espace d'un siècle, au VIe siècle, n'existeront plus. Et donc, aucune trace n'existe d'eux. Cette lettre de Saint Jérôme adressée à Saint Augustin en 404. Et c'était une question qui me perturbait. Comment ces gens ont-ils pu disparaître? Et pourquoi n'en a-t-on pas de traces? Jusqu'au jour où je suis tombé en arrêt devant une émission d'archéologie. Les archéologues s'intriguaient en voyant des synagogues avec des mosaïques qui représentaient des êtres humains, ce qui est interdit dans le judaïsme. Et très vite, ça fait tilt. Je me suis dit, voilà, les gens dont parlait de Saint Jérôme qu'il dénonçait à Saint Augustin, ce sont leurs traces, ce sont les vestiges de la civilisation. Je ne peux pas les appeler les chrétiens parce qu'ils ont refusé Rome, mais ce sont des disciples de Jésus et je trouvais que le nom qui leur convenait était jésusien. Les Jésusiens, c'est ça. Et donc ces mosaïques qui parlent d'eux, vous les avez retranscrites dans votre livre. Donc, il y a des photos. Parmi ces mosaïques, celle qui les troublait le plus, c'était une mosaïque avec un jeune garçon incirconcis. Et ce qui les troublait aussi, c'est que les convertis au judaïsme de Jésus étaient en grande partie des Grecs. Et donc dans ces temples-là, au lieu que l'écriture utilisée soit uniquement l'hébreu ou l'araméen, qui étaient les écritures du judaïsme de l'époque, le grec y était très souvent dans ces temples-là. Et pour moi, c'était la trace évidente de l'existence de ces disciples de Jésus. Et dans votre livre, il y a bien entendu une liste des synagogues et des sites archéologiques connus. Vous nous les donnez effectivement. En fait, votre travail, c'est un petit peu aussi de traquer le vrai du faux. C'est la seule chose qui m'intéresse. Bon, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je crois quelque chose de supérieur, mais je crois que c'est dans la matière même. Je crois que la matière est intelligence, qu'elle s'articule pour créer la vie et que l'insecte a déjà les principes du sentiment familial, du sentiment maternel. Quand je vois une cassite qui est un insecte qui après avoir pondu ses œufs les défend, je sais que le sentiment maternel est là. Et quand je vois 2 oiseaux qui s'embrassent, je sais qu'ils sont de ma famille. Et cette famille n'est pas exclusive. Elle ne me sépare pas des êtres humains, quelle que soit leur couleur, mais elle m'incite à mieux apprécier mon chat, à mieux apprécier tout ce qui est vivant. Voilà, donc ce sont des vestiges, des traces extrêmement majeures que vous avez retrouvées et que vous donnez dans votre ouvrage. Oui.
Je peux prêter quelques livres pour que si les personnes veulent voir un petit peu certaines de Bien ces sûr, photos. oui, bon, on verra peut-être à l'issue de Oui. l'interview. Et puis il y a même une carte, inventaire des lieux dont il reste une trace, où vivaient donc les Jésusiens. Voilà, ce sont les. C'est à la page 11, et donc vous avez... Voilà, ce sont les synagogues inventoriées au IIe siècle, donc après Jésus. Et donc là, le livre commence par des fresques qu'on retrouve sous les synagogues, sous les églises qui ont été construites sur les emplacements de ces synagogues. Alors donc il y a celle de Philippopolis, celle de Stobie, celle de Marina en Italie. Donc après Constantin, tous ces lieux de culte disparates, et pas seulement ceux-là, ceux de toutes les croyances. Et ce livre cite aussi un endroit exceptionnel qui est une synagogue qui a été enterrée en 235. Quand les Sassanides ont envahi l'Empire romain. Pour ne pas perdre leur synagogue, les enterrer sous du sable. Et ces synagogues ont été retrouvées en 1935. Voilà, c'est donc l'archéologie qui témoigne aujourd'hui et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que de l'archéologie. C'est que de l'archéologie. Et l'interprétation, parce que dans cette archéologie, on s'aperçoit que les premières synagogues ont des illustrations qui sont timides. Ouais. C'est-à-dire que le dessin est d'un graphisme très géométrique. Ouais. Et petit à petit, quand elle s'approche ou quand elle est gagnée par l'hellénisme, elle s'illustre avec des dessins qui sont de vrais dessins, des sculptures qui sont des vraies sculptures, et on découvre un univers qui a existé et qui est complètement disparu. On parle de... Pour moi, c'est comme l'Atlantide que j'aurais découvert le jour où j'ai vu cette... C'est une belle comparaison. Hillel Saint-Agnès, merci infiniment d'être venu nous parler de cet ouvrage majeur, Le chaînon manquant, judaïsme, christianisme, l'archéologie témoigne. C'est aux éditions Chemin de Plume. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Hillel Saint-Agnès et merci Philippe Muller.